une autre série consacrée, une nouvelle, au savoir-faire d'artisans formidables. On les adore dans ce journal. Aujourd'hui, un travail qui a presque disparu. Une corderie où on fabrique des cordes immenses. Donc c'est rare, à Saint-Pantaléon-de-l'Arche, près de Brive en Corrèze. Carlo Paredes et Emmanuel Sarr. Le bruit des machines et la façon de faire sont restés figés dans le temps. D'une fibre naturelle en apparence fragile comme le chanvre ou le coton, on continue de fabriquer ici des cordes robustes selon des gestes bien rodés. Pour une corde de 30 mm de diamètre par exemple, il faut assembler ce qu'on appelle des torons, qui sont eux-mêmes une succession de fils savamment entremêlés. L'âme en fait du toron, comme pour un câble, quand on parle d'âme, en fait c'est l'intérieur. C'est ce qui va être pris entre d'autres fils. Donc là, l'âme du toron a 10 fils et la couverture va en avoir 15 parce qu'il faut toujours avoir plus de couverture que d'âme. Tournant sur lui-même, le toron prend forme en même temps que le cordier avance d'un pas régulier. Si on fait toute une journée, on va faire 18 km à peu près. Une distance en rapport avec les dimensions du bâtiment, près de 300 mètres de long pour l'une des rares corderies de ce type en France, si ce n'est la dernière de cette envergure. Il reste bien la corderie royale qui, avec ses 430 mètres, est un bâtiment monumental pour la corderie, mais aujourd'hui c'est un musée malheureusement. Et on est vraiment les derniers à travailler sur ces grandes longueurs pour faire des cordages. Des liens que n'a pas voulu rompre le nouveau gérant de la corderie. Depuis 2 ans, son projet est de développer une fabrication 100% française. J'ai eu un vrai coup de cœur pour ce métier-là. Ouais. Lorsqu'on découvre ce lieu, l'atmosphère, les gens qui y travaillent, leur talent, leur savoir-faire, eh bien, on ne peut que tomber amoureux et puis se dire on ne peut pas perdre un tel savoir-faire, c'est impossible. Utilisés en agriculture, dans les gymnases ou le bâtiment, les différents modèles de cordage se déclinent aujourd'hui en plusieurs couleurs. Les mondes de la décoration, du jardinage ou du loisir leur accordent une place grandissante, telle cette balançoire. Donc c'est une pomme de Touline en chanvre, et c'est un peu original, ça change un peu de la balançoire traditionnelle en bois. Ouais, ça marche plutôt pas mal. Hein. Un jeu d'enfant pour Déborah, qui connaît la corderie depuis toute petite. Celle-ci fut fondée par son arrière-grand-père, Alphonse, en 1908 à Brive, avant de déménager ici quelques années plus tard. À 12 ans, il a commencé à apprendre le métier de cordier et il est parti faire son compagnonnage qui se faisait sur 5 ans. Et donc il a été compagnon de France à partir de l'âge de 17 ans. L'aventure, elle, s'est poursuivie grâce aux descendants de l'arrière-grand-père et grâce à un personnel passionné, comme Fatima, 42 ans de métier et mémoire de l'entreprise. C'est un peu une fierté. C'est un peu unique. Il n'y en a pas partout. On n'imagine pas ce qu'il faut pour fabriquer des cordes, le temps qu'il faut. Il ne faut pas que ça s'arrête là, il faut que ça continue. Un savoir-faire précieux auquel tous les cordiers sont attachés pour que demeure cette corderie et avec elle, ses secrets de fabrication. Je vous avais dit que c'était rare. L'une des dernières, peut-être la dernière corderie de longue corde en France. Demain, nous irons dans l'atelier d'un tanneur.